Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'AES avance et elle prend forme. Vous savez, c'est comme un enfant quand il naît. Et il apprend d'abord à s'asseoir. Après, il commence à marcher à quatre pattes. Après, il se lève et puis il marche et il court et il saute. Et maintenant, il grandit et puis devient un homme, une femme. Et puis voilà. L'AES vient de créer une force conjointe. Ce que la CEDEAO, qui a plus de 40 ans, 50 ans maintenant je crois, n'a pas pu faire. Une force conjointe de la CEDEAO. L'AES vient de la créer. Une force conjointe de 5000 hommes. Une armée de 5000 hommes. C'est presque 2 bataillons. Eh oui, 5000 hommes. C'est une armée autonome qui n'a rien à voir avec le gouvernement malien, avec le gouvernement burkinabé, avec le gouvernement nigérien, qui est au-dessus. C'est une armée qui assure la sécurité de l'ensemble du territoire de l'AES. Oh, oh, les amis, c'est beau de voir. C'est-à-dire que cette armée n'obéit pas aux ordres de Assimi Goïta. Elle n'obéit pas aux ordres de Ibrahim Traoré. Elle n'obéit pas aux ordres de Abdourahmane Tchani. Elle obéit aux ordres de l'AES. Elle a pour rôle de protéger tous les territoires de l'AES. Ça commence avec 5000 hommes, mais ça va augmenter. Je suis sûr et certain. Et ça, c'est intéressant. Vous savez, c'est comme ici aux États-Unis, vous avez la force fédérale qui est au-dessus de toutes les forces. Police, bon, ici, il n'y a pas de gendarmerie. Hein, mais il y a les troupes, ce sont c'est comme la police de l'État. L'armée fédérale est au-dessus. Donc l'armée fédérale, dans l'AES, c'est cette armée, cette force conjointe. Vous voyez, la police a des limites. En général, c'est les villes qui gèrent leur police. C'est le maire qui est le patron de la police. Mais l'armée, elle est fédérale. Donc, au-dessus de la police, les troupes sont sous la tutelle du gouverneur de l'État. Là, l'AES, l'armée, qu'ils ont créée, la force conjointe, c'est comme l'armée fédérale. Eux, leurs missions, ce sont des missions de l'AES, pas les missions du Mali, pas les missions du Burkina, pas les missions du Niger. C'est les missions de l'AES. C'est beau. C'est formidable, c'est fantastique. Donc, la guerre contre le terreau a maintenant un répondant. Parce que dans tout l'AES, le grand problème qu'ils ont, c'est la lutte contre le terreau. Et cette armée, cette force conjointe-là, a pour rôle de lutter contre eux. Ce n'est plus l'affaire de l'armée du Burkina, de l'armée du Niger, de l'armée du Mali, mais c'est l'affaire de la force conjointe, cette armée de 3 pays de l'AES. Et cette armée a déjà eu écho au niveau des Nations Unies. Vous savez qui l'a amené là-bas aux Nations Unies? Ce n'est pas les pays de l'AES. Ils ne sont pas membres du Conseil de sécurité, les pauvres. Ils font de grandes choses, mais ils ne sont pas membres du Conseil de sécurité. C'est l'ambassadeur de la Russie qui a salué la création de cette force. C'est l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies qui soutient
qui affirme que la Russie, son pays, soutient cette force conjointe. Amérique, Europe, France, Canada et autres sont bouche bée. Ils n'ont rien à dire. Parce que c'est un grand qui soutient. Ils savent maintenant que si eux, ils veulent faire la guerre contre eux, ben, eux, ils vont les trouver aussi sur leur chemin. Ceux qui ont espéré qu'ils vont prendre la guerre de l'Ukraine et puis l'amener dans le Sahel, ils sont baisés. Ils sont foutus. Parce que s'ils amènent ça dans le Sahel, ils vont les rencontrer qui? Les Russes. Ceux-là même qui les ont déjà battus sur le terrain ukrainien. Donc, s'ils vont là-bas aussi, ils n'auront pas affaire à l'AES, ils auront affaire à la Russie. La Russie a dit, je soutiens. Ça a été créé, il n'y a même pas une semaine. Hein. Les Russes ont amené ça déjà au Conseil de sécurité pour dire, voilà ce qui est en train d'être fait. C'est une bonne chose. C'est merveilleux. Et nous soutenons. Nous sommes avec eux. Vous vous rendez compte? C'est très important. N'oubliez pas que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que la Russie aussi a le droit de veto. S'ils veulent attaquer l'AES en passant par la voie légale, la Russie va s'y opposer. Ils sont foutus. Ils ne peuvent plus utiliser la CEDEAO parce que là, dans 4 jours, la CEDEAO aussi sera paralysée. La CEDEAO sera neutralisée. Et la mort de la CEDEAO est annoncée. Les amis, c'est beau. Voyez, c'est ça l'AES. Maintenant, le plus grand cadeau que nous attendons de l'AES, c'est la monnaie. Dès qu'on va sortir de ça aussi, là, Macron, on va l'enterrer. On va l'enterrer. Ah oui, c'est fini ça. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, il y a malembe. Encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.